Astérisque 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 astérisque. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet brûlant, qui est celui du choix correct du gourou et des saints hommes. Nous savons tous qu'il est essentiel d'avoir un gourou dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous parlerons de ce que signifie sadhu, sannyasi et gourou. Nous expliquerons chaque terme en détail. Un sadhu est-il nécessaire pour la société? Je veux dire qu'ils sont importants pour la société. Astérisque astérisque le sadhu astérisque astérisque est quelqu'un qui, tout en vivant dans une bonne famille, apporte une bonne direction à la société, parle avec bienveillance, enseigne de manière positive, règle les disputes, et manifeste par son comportement et son langage toute action positive qu'il peut entreprendre pour la société. Le sadhu exprime des vœux de prospérité et de bénédiction. Un sadhu est quelqu'un qui équilibre la société, la rend sage, la maintient éveillée et s'efforce de l'organiser en éliminant les discriminations de caste et d'autres types de divisions. Passons maintenant au astérisque astérisque sannyasi astérisque astérisque. Un sannyasi est une personne qui a abandonné sa maison et travaille pour le bien de la société. Aujourd'hui, beaucoup suivent ce chemin et œuvrent pour le bien de la société et de la nation. Ces personnes sont appelées sannyasis. Ils n'ont pas besoin de porter des vêtements jaunes pour se montrer, ce sont des sannyasis qui contribuent à la construction de la société et de la nation. Ensuite, vient le astérisque astérisque gourou astérisque astérisque. La mission d'un gourou est de transmettre le savoir. Par exemple, le Seigneur Krishna, bien qu'étant le gourou universel, avait lui aussi un gourou. Chaque dieu et déesse a eu un gourou. Un gourou peut être votre fille, votre épouse, votre mère ou votre enseignant. Le mot gourou signifie celui qui vous amène de l'obscurité vers la lumière. Les gourous nous montrent la voie dans la société. En Inde du Nord, la lecture quotidienne du Ramayana est devenue courante dans presque tous les foyers, mais les gens le lisent rapidement sans en saisir le véritable sens. Rama était une figure exemplaire. Si nous sommes ses dévots sincères, nous devrions adopter son modèle et apprendre le sacrifice de lui. Tout cela est expliqué dans Ram Narayan Ram. En évoquant Rama, il est bon de rappeler que la lecture du Ramayana a lieu dans chaque maison, mais sans véritable compréhension de son sens. Tulsida a écrit « Je rends hommage au nom de Rama, celui qui est la source du soleil, de la lune, de la terre, de l'air et du feu. » Nous devons comprendre le véritable idéal de Rama, qui n'a jamais cru au sectarisme et a accepté tout le monde. Tulsida a désigné ce texte comme un ouvrage sacré pour la société, afin qu'elle puisse lire et comprendre. Même si seulement 2 personnes sur 100 l'interprètent, il faut comprendre que tous les gourous sont un et que tous aspirent à transmettre le même message. Nous n'avons pas besoin de multiples gourous. Aujourd'hui, une course s'est installée entre les gourous eux-mêmes pour attirer plus de disciples. En réalité, ce n'est pas le disciple qui cherche le gourou, mais le gourou qui cherche le disciple qui lui convient. Nous vivons dans une époque où les gens recherchent divers gourous, mais nous avons besoin d'un vrai guide dans notre vie. Par le biais de Ram Narayan Ram, nous tentons de donner une orientation à la société. Nous essayons de dire aux gens de ne pas errer inutilement. Nous sommes en réalité nos propres gourous. Tout le monde dit « Je suis une part du divin, donc qui suis-je si ce n'est le divin ?» Le mantra sanskrit « Som » murmuré à l'oreille, signifie « Ce que tu es, je le suis aussi ». Autrefois, les gens mangeaient de la viande et ne consommaient pas de fruits. Les temples ont été construits pour rassembler les gens afin qu'ils puissent partager leur joie et leur peine. Mais nous avons oublié ce but. Dans notre ashram de Jaipur, il est écrit qu'il est interdit de faire des offrandes d'argent au nom de Dieu, car Dieu est le donateur et nous sommes les demandeurs. Si quelqu'un se sent offensé par mes paroles, je demande pardon. Je ne fais qu'exprimer mes pensées. Notre objectif est de réformer les gens et la société, et d'éliminer les fausses croyances. Dieu nous donne tout, et en lui donnant de l'argent, nous le transformons en mendiant. Cela doit cesser. Le temple et Dieu sont en nous, et la sagesse est notre tout. En fin de compte, notre corps est un temple vivant, et la sagesse est notre Dieu. Nous devons honorer ce temple vivant.